Salut, je suis vraiment ravi de t'avoir dans mon interview témoignage et j'aimerais donc que tu nous fasses une petite présentation, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, tes projets, tes objectifs. Je t'écoute. Alors, je me présente, je m'appelle Elisheva, j'ai 31 ans. Je suis actuellement enceinte de à peu près bientôt 8 mois. Moi, je suis rentrée dans le programme au mois fin août. C'était surtout pour me consolider mon mental, gérer aussi toutes mes émotions, avancer aussi dans mes projets. En fait, je suis styliste et j'ai eu plein de projets, mais que j'ai pas forcément concrétisés. Donc, je suis rentrée aussi dans le programme pour m'aider justement à avancer dans le concret, rattacher voilà, le spirituel et le matériel. Voilà, moi j'habite à Paris et donc c'était en partie pour ça, pour renforcer mon mental et pouvoir concrétiser justement tous mes projets et m'aligner encore plus justement le corps et l'esprit. En tout cas, un grand Mazal Tov parce qu'il faut savoir que, comme on le disait juste avant, tu es dans le neuvième mois de grossesse et tu es super épanoui, je trouve. Pas au Hachem, pas au Hachem. C'est important, il faut. C'est vrai que c'est pas toujours, enfin en tout cas moi je le vis bien, pas au Hachem. Ouais. Et Bon, on est ensemble depuis le début quand même, pratiquement, hein. Je me rappelle plus. depuis, en fait, je devais être à peu près à 3 mois, ouais, quand je suis rentrée. Donc, c'était au début, quoi. Donc, vraiment, voilà, ça fait plusieurs mois maintenant, en tout cas, que je suis rentrée et c'est que du positif. Quelle a été ton impression quand tu es rentré dans le programme? Déjà, tout de suite, on est mis dans le bain. Tout de suite, voilà, on passe au concret directement, hein. Je sais plus si on avait attendu le lundi pour commencer ou je crois dès vendredi, au final, je t'avais dit non, finalement, en fait, on commence direct. On n'attend pas, on commence directement. Donc, tout de suite, que ce soit les exercices de sport. Moi, je faisais pas du tout de sport à part marcher, voilà, me déplacer à pied. Mais sinon, je faisais pas d'exercice. J'avais essayé avec tout ce qui est tuto YouTube, mais moi, si je suis pas coachée ou je me sens pas aidée, j'arrive pas en fait à faire. Donc j'avais essayé, mais ça me parlait pas. Et là, avec en tout cas ta formule et toi ton soutien qui nous entraîne quotidiennement, et ben vraiment on a envie de le faire et c'est vrai que ça fait énormément de bien en tout cas de se dépenser. Après, je me souviens, on avait commencé aussi avec la douche froide. Donc ça, c'est pareil. Au début, quand j'ai vu l'exercice, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? J'ai dit, non, mais ça va pas être possible. Et puis au final, on jette à l'eau. Et puis on ressent tout de suite, oui, les bénéfices. C'est difficile, en fait. Ça nous demande vraiment des efforts de se dépasser. Mais une fois qu'on l'a fait, en tout cas, on est très, très content, très fiers de nous aussi. Et ça nous apporte beaucoup de bien. Donc non, moi c'est vraiment que vraiment positif. Après aussi tout ce qui est respiration, enfin c'est vraiment très complet le programme parce qu'on va justement dans tous les domaines, alimentation aussi. Alors moi l'alimentation c'était déjà assez bien carré où je mangeais déjà assez équilibré. Donc après on a rajouté tout ce qui est jus de fruits. Voilà, ça j'avais pas forcément. Donc après voilà il y a des petites choses comme ça que j'ai pu apporter moi aussi dans mon quotidien et me faire encore plus de bien à moi, au bébé. Donc, Ce qui m'impressionne, beaucoup de femmes, quand elles tombent enceintes, bon, bah, souvent, elles ont tendance plus à se laisser aller, manger beaucoup plus, penser qu'elles ne peuvent pas faire de sport. Toi, tu es impressionnante parce que dès le départ, déjà, tu as pris les choses en main, tu t'es mis dans un programme. Et est-ce que tu savais qu'on pouvait s'entraîner jusqu'au neuvième mois de grossesse ou pas? alors ça, non. Concrètement, non, je savais pas. Après, je sais qu'en soi, c'est bon de faire l'exercice, mais je pensais pas que jusqu'au dernier mois. Bon, après, on adapte les exercices, mais je pensais pas qu'on pouvait aller, en tout cas, si loin. Ouais, alors on peut s'entraîner voilà, jusqu'au dernier mois de grossesse. Il faut faire attention
pendant la grossesse à tout ce qui peut provoquer des chutes, donc tout ce qui est équitation, vélo, tout ça, il faut faire très attention, il vaut mieux éviter. Mais par contre, on peut s'entraîner au poids de corps jusqu'à la fin de grossesse sans problème. Bon, en fin de grossesse, on évite un peu tout ce qui est saut, tout ça, parce que c'est normal, ça Oui, donne bon et bien le sûr. doit sortir plus vite. D'accord. Donc voilà. On ne sait pas ce qu'on veut. Et vraiment, tu m'impressionnes parce que depuis le départ, donc, tu fais tout, tu appliques tout, tu mets tout en place. Tu es là aussi sur les parties Krav Maga, tu es sur la partie boxe. Donc, tu es présente et en même temps, tu as énormément d'énergie. Est-ce que ça te fait du bien? C'est-à-dire que quand on est enceinte, beaucoup de femmes expliquent que des fois, bon, elles ont des changements d'humeur au niveau hormonal, tout ça. Est-ce que toi, ça t'a fait du bien d'extérioriser sur ces séances de training, de boxe, de Krav Maga, de training général? Ah, vraiment. Et oui, en effet, c'est vrai qu'on est. Bah, en fait, après, si déjà, moi, déjà, je suis émotive de base. Enfin, je me définis un peu comme hypersensible avec les émotions à fleur de peau, qui est difficile à gérer des fois au quotidien, avec les autres, avec son conjoint notamment, puisque c'est la première personne avec qui on est. Donc ça, c'est pas évident. Et c'est vrai que du coup, le sport et notamment aussi, c'est vrai, le boxing, ça aussi, moi, c'était une première, j'avais jamais fait. Et au début, c'est pareil, en termes de placer le point, tout ça, j'avais un petit peu de mal. Et puis, à force de faire, en tout cas, on se perfectionne et on avance. Et en tout cas, c'est pareil, c'est que ça me fait énormément de bien. Et j'aurais pas pensé, en fait, apprécier autant, justement, tout ce qui est exercice sportif, en fait. Alors, Même si des fois, voilà, le matin, on est un peu fatigué, on n'a pas trop envie de faire, mais on essaie de se forcer à se dépasser, quand même faire ce qu'on arrive à faire et à notre rythme en écoutant son corps, bien sûr, parce que c'est très important et encore plus quand on est enceinte. Donc oui, et c'est vrai que ça aide aussi à évacuer, oui, toute la pression ou le stress. Voilà, ça fait en tout cas énormément de bien. j'expliquais tout à l'heure au début, à la base, tu n'étais pas trop sportive. À la base. Non, même si j'ai fait du sport quand j'étais petite, mais c'était voilà, danse, voilà, c'était pas du sport fitness, des choses comme ça. Ça, j'avais Alors, pas fait. ce qui est magnifique, c'est que la mère retransmet dans l'ADN de l'enfant, bon, déjà son propre ADN, l'ADN du père, mais aussi l'ADN des actes qu'elle fait pendant les 9 mois de grossesse. C'est-à-dire que ça va imprimer dans l'ADN du fœtus le goût pour le sport, le goût pour respirer, le goût pour une bonne alimentation. Donc, tout ça, est-ce que toi, tu as pris conscience que quand tu faisais ça pour toi, en même temps, tu étais en train de transmettre ça, tu lui donnais déjà une première éducation, cette super hygiène de vie? Bah écoute, oui, après on se rend pas compte à quel point ça va l'influencer pour l'avenir, mais oui, j'ai cette conscience-là que justement, on, le bébé il ressent tout. Donc tout ce que je peux lui donner, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes de, bah oui, d'exercice physique ou de musique aussi. J'écoute beaucoup de musique. Ça me fait énormément de bien et puis je sens aussi à mon bébé que ça fait beaucoup de bien. Donc c'est fait que toutes ces choses-là, en tout cas positives, je ressens que ça me fait du bien à moi et au bébé aussi. Et je sais que oui, j'ai conscience que justement ça, tous nos actes, en tout cas, ils influencent le bébé. Donc oui. Est-ce que, alors, ensemble, on a traversé des expériences de réalité augmentée, donc c'est une forme de, c'est pas de la méditation, c'est vraiment, je vais chercher à travailler sur ton subconscient, je vais te faire prendre conscience de ton corps énergétique, de ton corps de lumière. Qu'est-ce que tu as traversé pendant ces séances? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as traversé? Alors, ça aussi, justement, je voulais en parler parce que moi aussi, ça a été une découverte. J'avais jamais fait, j'avais jamais expérimenté. Et au départ, c'est pas forcément, en tout cas, évident de se laisser euh, guider et emmener, en fait, où tu veux nous emmener. Et en fait, comme on se sent en confiance avec toi, du coup, on arrive à se détacher et se laisser guider. Et c'est vrai que pour ma part, enfin, moi, ça a été une découverte et en fait, j'adore ces séances parce que c'est vrai qu'en fait, on va dans l'inconscient et on va dans des souvenirs, des choses cachées. Alors, il y a plusieurs thèmes hein, qu'on fait ensemble justement pour soit enlever ou un mauvais souvenir ou voilà, il y a plein d'exercices qu'on peut faire et c'est vrai que à chaque fois, en tout cas, je trouve que c'est un moment très fort en émotion, que ce soit pour moi, pour le bébé aussi. Du coup, je trouve que j'arrive
à me connecter encore plus en fait à elle et à, voilà, à son énergie en fait. Et c'est un moment aussi de communion, je trouve, avec le bébé. Et en tout cas, moi, à chaque fois, je reçois plein de messages et je ressors un petit peu comme sur un petit nuage où en fait, on est un peu déconnecté de ce monde et enfin, c'est très particulier et c'est vrai que enfin, pour moi, j'adore toutes ces séances-là et ça me permet vraiment de me déconnecter, me connecter à mon bébé et me connecter aussi à mon essence, à, comme tu dis, ma lumière intérieure. Et après, quand on ressort, on n'a qu'une envie, c'est justement de pouvoir développer tout ce potentiel qu'on peut avoir en nous, mais que nos pensées limitantes, en tout cas, chaque jour, c'est un travail quotidien justement à travailler toutes ces pensées qui nous empêchent de nous accomplir. Et donc voilà, ces séances-là, elles sont bien pour justement nous donner du boost, de l'espoir aussi, la confiance en nous. Et donc voilà, moi je suis fan à 100% de ces séances et c'est vrai que c'était une découverte et franchement, j'adore. Tu avais déjà fait un petit peu de méditation guidée. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas la méditation. Est-ce qu'il y a des choses qui t'avaient déjà approché de ce sentiment-là, de cette sensation-là, ou jamais? Euh, Après, la prière. Quand on arrive à prier et se concentrer, on peut, ou même par l'étude aussi. Moi, j'ai étudié, je ne sais pas si tu connais le livre Méditation juive d'Aryeh Kaplan. Et, euh, et donc, ça a été une première approche à justement la méditation. Parce que quand on entend méditation, on pense tout de suite hindouisme, on pense, voilà, d'autres formes, on va dire, de religion, si on peut dire. Et en tout cas, chez les juifs, on n'entend pas forcément méditation juive. Donc moi, déjà, ça a été une découverte en termes de prière, de justement arriver à se déconnecter, se connecter justement au divin. Donc voilà, mon approche, elle a été un peu par là. Et puis après aussi, euh, comme enfin, je vais définir comme artiste, je sais pas, mais en tout cas, tout ce qui est artistique. Donc, quand je peins, par exemple, et que je me mets de la musique, aussi, quand j'écoute la musique, aussi, j'arrive à me déconnecter, en fait. Et quand je peins aussi, c'est pareil. Donc en fait, toutes ces choses-là, elles sont vraiment, je trouve, hyper intéressantes dans le fait de justement arriver à se déconnecter et se rattacher à notre essence. Ressentir tout ça. Parce que comme tu nous as dit au départ, tu es aussi une forme d'hypersensible. Donc tout ce qui est musique, art, tout ça, ça te touche. Ça réveille justement tout ça. Mm. Alors, la Fight Line, c'est un programme nutritif, c'est un programme physique, c'est la respiration, c'est des séances de réalité augmentée, c'est de la boxe, mais c'est aussi une communauté. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la communauté que tu as rencontrée et l'état d'esprit qu'on y retrouve? Et ben, en plus, justement, comme chaque semaine, voilà, tu nous donnes des challenges et que moi, ça a commencé il y a 2 semaines où j'étais justement le bras droit. Donc, du coup, ça m'a permis justement de rencontrer, d'être encore plus en contact avec justement les personnes de la Fight Line. Et c'est vrai que à chaque fois, en tout cas, que j'ai pu passer des appels ou même qu'on a échangé en audio, en message, et j'ai senti il y a beaucoup de bienveillance. Il y a vraiment un esprit de fraternité, je trouve, dans la communauté. On est là justement à se conseiller, à s'aider. C'est pareil, on sent voilà, qu'on est dans la même énergie positive, bienveillante et justement d'aider son prochain à exploiter au maximum son potentiel. Donc, on se sent vraiment comme une petite famille, en fait. Et du coup, ça fait beaucoup de bien parce que voilà, dans ce monde qu'on peut dire un peu obscur, où il y a beaucoup d'énergie aussi un peu négative qu'on doit combattre. Et donc, d'être un petit peu entre nous, entre personnes justement positives qui se boostent les unes les autres, et ça fait énormément de bien et on se sent aussi moins seul. Donc, je trouve ça magnifique. Est-ce que ta perception des choses a évolué depuis ton entrée dans le programme dans certains domaines? Oui, je dirais que oui, même si enfin, j'ai
j'étais déjà dans un état de conscience ou de rapprochement. Ça a encore plus, oui, évolué. Et puis même dans ma perception par rapport, oui, même au sport, aux exercices, ou tout au bienfait que ça peut m'apporter. Enfin, sur plein de domaines, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté. Même, bah, comme je t'ai dit, les exercices de respiration. Il y a aussi les lives aussi qu'on fait le dimanche aussi qui permet d'échanger et donc aussi de partager un peu chacun nos points de vue sur divers sujets. Donc, c'est toujours enrichissant, en tout cas, de partager avec voilà, les autres personnes de la communauté sur divers sujets. Et donc, en tout cas, je trouve que, enfin, pour moi, c'est vraiment, enfin, il n'y a vraiment que du positif et je suis très contente justement d'y être entrée. Et à ce moment-là, en plus, où je suis rentrée, je trouve que c'était le moment, en fait, parfait. Donc vraiment, j'en suis ravie. Alors, souvent, on dit que la femme, pendant la grossesse, son corps change, se transforme, mute. Qu'est-ce que tu as ressenti comme transformation au niveau du corps? Est-ce que tu sens que tu as gardé quand même une élasticité musculaire, de la force au niveau de la... ou comment tu t'es senti par rapport à ça, au niveau de ton physique? Alors, bah, moi, en fait, c'était particulier parce qu'en fait, justement, en début de grossesse, j'ai perdu un peu de poids. Avant que je rentre dans le programme, même j'étais un peu, une phase un peu compliquée, on va dire. Donc je pense que ce stress-là ou ma situation qui n'était pas hyper stable, en tout cas au début, a fait que peut-être j'ai un peu perdu de poids sans le vouloir vraiment. Euh, donc après, j'ai repris un petit peu, mais en soi, en fait, j'ai pas tellement pris beaucoup de poids en fait pendant la grossesse. C'est plus ciblé vraiment au niveau du ventre. Et je pense que aussi les exercices que je fais font que enfin, je me sens en tout cas, j'ai encore l'énergie et même en termes d'élasticité. Alors après, voilà, il y a des crèmes à mettre en prévention, etc. Mais en tout cas, tout ce qui est exercice sportif, ça permet aussi de maintenir la forme, l'équilibre et justement de pas, euh, de pas enfin, se laisser aller. Euh, d'être en bonne forme, voilà, moi et le bébé. Et au final, en tout cas, voilà, tout de mon côté, le bébé, en tout cas, va bien. Et même si c'est vrai que j'ai pas pris énormément de poids, mais en tout cas, nous, l'un et l'autre, on est en bonne santé. Donc, c'est l'essentiel. Et en tout cas, c'est vrai que c'est hyper important de maintenir et de faire des exercices à ce moment-là aussi, parce que pour nous, en tout cas, pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Alors, est-ce que tu pensais que ça existait des programmes où on retrouvait un lien avec l'alimentation, l'entraînement, la respiration, la spiritualité aussi, parce qu'on échange aussi beaucoup sur des choses profondes et spirituelles avec la venue de certains raves qui viennent faire des lives et tout. Est-ce que tu pensais que ça existait des programmes comme ça? Bah non, avant d'y rentrer, et puis moi je suis rentrée aussi par justement le cours du Ravdinovitch avec toi. J'avais déjà vu certains justement cours sur Rabbi Nachman où tu échangeais avec le Rav. Et puis bah, c'est quand voilà justement il a présenté ton travail et c'est vrai que tout de suite bah moi ça m'a tout de suite parlé et donc du coup même le soir ou le lendemain je t'ai envoyé un message directement pour justement bah, rentrer en contact et voilà en savoir un petit peu plus parce que ça me parlait totalement. Je suis entièrement enfin, c'est vrai que j'ai jamais vu un programme aussi complet dans tous les domaines, quoi. Comme tu dis, dans l'alimentation, le sport, respiration, le côté business aussi, parce qu'on va parler, mais le côté business aussi que tu as apporté en plus. Donc, c'est tellement complet que c'est vrai que des fois, moi, j'ai du mal à gérer en tout cas mon temps, à bien m'organiser justement entre bah, la vie personnelle, après le programme, voilà, toutes les choses parce que c'est très complet. Il y a même des lives aussi le mercredi. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. On peut passer en tout cas notre vie sur le programme parce que c'est vraiment hyper complet, quoi. Tu as bien dit, on peut passer notre vie sur le programme parce que c'est un programme de vie. Maintenant, dans le programme, bon, il y a comme toi des futures mamans, des femmes qui sont mamans, des chefs d'entreprise, des gens qui sont en activité. Il y a une possibilité donc de pouvoir placer le programme, même si on a une intensité de vie, mais Mm, je vous fais travailler sous tous les angles. Alors, quelqu'un qui est perfectionniste et qui veut tout faire, eh ben oui, c'est on ça. se rend compte que comme on a beaucoup d'axes sur lesquels on doit travailler, on se rend compte que oui, c'est une vraie dynamique
Et pour les personnes qui traversent un moment où ils ne savent pas trop où ils vont, c'est une vraie prise en main parce que ça permet vraiment de comprendre, voilà, là, on prend soin de moi. Et d'ailleurs, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à mon suivi avec toi? Est-ce que tu m'as senti présent? Comment je t'ai accompagné? Comment se sont fait les choses pendant la durée du programme? Bah écoute, oui, je me suis sentie accompagnée, soutenue, parce que voilà, assez souvent tu m'envoyais des petits audios, savoir comment ça allait, comment ça se passait, le programme, les exercices, l'alimentation, tout. Donc oui, je me sentais épaulée, soutenue. Et dans mon cas, en tout cas, moi, j'ai besoin justement d'avoir, bah oui, un coach qui me booste un peu, parce que sinon, si je m'écoute que moi-même, je fais pas grand-chose. J'ai déjà un combat intérieur à faire, que si j'ai pas une personne extérieure qui arrive à me booster, c'est un peu compliqué. Donc oui, moi, totalement, je me suis sentie, bah, je me sens en tout cas accompagnée, quoi. Et même si des fois, il n'y a pas des échanges non plus tout le temps, mais en tout cas, et des fois, en plus, ça vient au bon moment où tu en as besoin aussi, des fois. Donc c'est magnifique. Alors, Et puis, tu t'adaptes aussi justement aux personnes. En fait, il y en a qui ont peut-être besoin, même par moi, dans mon cas, de séances de réalité augmentée. Et du coup, voilà, t'hésites pas à justement m'en proposer qu'on en fasse un petit peu plus. Et puis pour d'autres, je sais pas, ça va être un autre domaine. Donc, je trouve que c'est super parce qu'en même temps, ils s'adaptent. C'est la même formule un petit peu pour tout le monde, mais que tu adaptes justement à chacun. Donc, ça, c'est génial. exactement. J'essaie de m'adapter aux besoins de chacun et je sais que vu que tu es dans une phase de connexion avec ton enfant et que tu as cette sensibilité d'artiste, parce que tu as une sensibilité artiste depuis le départ hein, que tu es entré, j'ai senti, les séances de réalité augmentée, elles te permettent aussi de te reconnecter avec ton être intérieur. Parce que si tu es hypersensible, tu reçois beaucoup d'informations de tous les côtés, te Ouais. troubler et te désaxer au final de ton alignement. Donc je C'est sais que ça. c'est bien. C'est un combat. Et c'est vraiment ça. Ça va dans tous les sens. Il faut arriver à justement recadrer un petit peu les choses. C'est tout le but de la réalité augmentée. C'est pour ça que je Mm. t'en plus souvent. Alors, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne, une femme peut-être comme toi, qui soit qui est enceinte ou qui veut tomber enceinte ou qui a des enfants? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, cette personne qui hésite à rentrer dans un programme comme ça? Ben, je lui dirais justement de ne pas hésiter du tout, de foncer, de prendre du temps pour elle aussi. Pour moi, c'est un investissement et qui est très profitable justement à la personne qui y rentre en fait et surtout justement la femme où on a du mal des fois, en tout cas je parle de mon cas, justement à arriver à allier oui, la vie de femme, de famille, de couple avec les enfants peut vite être submergée justement par, euh, par notre vie, oui, de maman. Et puis en plus les femmes aussi qui travaillent à côté, donc c'est encore plus, on est encore plus chargé. Donc c'est pas évident de trouver du temps pour soi. Mais il faut se l'accorder et se le permettre. Et en tout cas, ça fait beaucoup de bien de prendre soin de soi. Et même justement, après, pour notre entourage, et ben, on est beaucoup plus apaisé, positive. Et en fait, ça nous fait du bien à nous, mais aux autres. Donc, ne pas hésiter à foncer, à y entrer et elle ne sera pas déçue. Ça, j'ai aucun doute là-dessus qu'elle sera pas déçue d'être entrée et que tout, justement, les exercices, tout ce qu'on peut faire, bah, lui ferait énormément de bien à elle et à tout son entourage. Tu as relevé un point important. C'est vrai que beaucoup de femmes ne prennent plus le temps de prendre soin d'elles. Et ça, c'est une remarque que je vois un peu partout. C'est qu'il y a tellement, comme tu l'as dit, un stress, un laras, la vie quotidienne, le travail, les enfants, le mari, enfin, il y a tellement de choses qu'on en oublie de prendre soin de soi. Mais en même temps, si nous, on ne va pas, il n'y a rien autour qui peut marcher. Et au bout d'un moment, on s'épuise, on s'effondre, il y a des burn-out, parce que justement, on n'a pas pris soin de ce qui est essentiel, c'est de ça, c'est important. Alors, Et ce que, du coup, on est encore plus sur les nerfs, justement, on rentre dans une frustration et beaucoup de frustration et le côté aussi après énervé parce qu'on s'accomplit pas entièrement, en fait. bien sûr, Ça, moi, je le ressens vraiment. Justement, je chantais, en tout cas, que dans certains domaines, je m'accomplissais pas et du coup,
il y avait ce sentiment de frustration qui est là et qui, du coup, est ressenti autour de moi. Alors, ce que je peux te dire, bon, déjà, j'ai énormément de plaisir à travailler avec toi parce que, justement, en parlant d'épanouissement, je te trouve super épanoui. Tu as une sensibilité, mais que tu sais doser, que tu sais gérer, justement. Je trouve que tu as hyper progressé dans ce domaine-là. Et ce que je ressens quand je te parle là, c'est que tu rayonnes vraiment. On sent qu'il y a un amour en toi qui rayonne, c'est-à-dire qui se dégage de toi. Il y a énormément d'amour. Et quand je t'ai dit que je te trouvais hyper épanoui, eh ben, ton bébé, il a de la chance. Parce que une maman comme ça qui... Non, mais c'est vrai. Parce qu'une maman qui prend soin d'elle comme ça pendant toute la grossesse, qui fait attention à ce qu'elle mange, fait un peu d'exercice, de la respiration, qui, toi aussi, tu as commencé à prendre des cours de musique, amener de la musique, amener des... Oui, aussi, ouais, j'ai pas parlé de ça, c'est vrai. Donc, toutes ces choses-là, c'est un univers qui est extraordinaire pour un enfant qui est là, qui entend tout, qui ressent tout. Et tu es en train de lui préparer, tu es en train de lui dérouler un tapis rouge magnifique. Et Amen. elle ne va pas être déçue de la maman qu'elle va recevoir à la sortie. Amen, amen, merci Hello, amen, amen. Même s'il faut dire aussi qu'il y a des moments aussi plus difficiles, et notamment, mais je t'ai dit la semaine dernière qui était un peu plus difficile, mais malgré tout, en fait, il faut garder cette joie et continuer d'avancer. Et de toute façon, c'est la vie, voilà, c'est pas une ligne droite. Donc, on a des épreuves, on est constamment éprouvé. Et le tout, c'est de garder justement cette confiance et foi en Hachem, en la vie, en notre potentiel, voilà ce qu'on entreprend. Donc, voilà, on peut du mieux qu'on peut en tout cas. Il y a des bas, ce qui est normal, mais en tout cas, tu rayonnes. C'est-à-dire que vraiment, dans tous les domaines, je te sens vraiment épanoui, bien. Et vraiment, je te souhaite une vraie libération, un accouchement en douceur, avec la Amen. détendue et que tu vas accoucher d'un beau bébé en parfaite santé. Un Amen. bébé. Un bébé Fightline, vraiment, du coup, ouais. Amen. Et donc, vraiment, merci pour ton interview témoignage. De toute façon, on est encore ensemble. Il y a encore des aventures à partager, à échanger. Et vraiment, félicitations. Comme je te dis, ta future fille, a de la chance d'avoir une maman comme ça parce que tu fais tout ce qu'il faut pour qu'elle vienne au monde avec un magnifique tapis rouge. Donc, merci. Amen. Merci infiniment, Hello. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi aussi. Et très vite pour la suite du programme. Amen. נכנס לחיי לפני שוויתרתי, הארת את הלב בים של צבעים, אחרי כל השנים שחיפשתי לי אושר, שנים שחיפשתי מילים. אהובה תסתכלי לי בתוך העיניים, ניצחנו הכל, איך נשארנו שבויים, מבטיח תמיד שאשמור רק עלינו, אשמור לעולמים. אוי, את החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי, את החיים שלי, אני צועק לך מול כולם, את כל האושר בעולם בשבילי. ואיך זה איתך, כל בוקר הוא אושר, הלוואי שהזמן יעצור לתמיד, ואיך שבאת לי לרגע ונשארת לי לנצח, אבל לכל החיים. אוי, את החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי, את החיים שלי, אני צועק לך מול כולם, את כל האושר בעולם בשבילי.
את החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי, את החיים שלי, אני צועק לך מול כולם, את כל האושר בעולם. אוי, את החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי, את החיים שלי, אני צועק לך מול כולם, את כל האושר בעולם בשבילי. נכנסת לחיי לפני שוויתרתי, הארת את הלב בים של צבעים, מבטיח תמיד שאשמור רק עלינו, אשמור לעולמי.